C'est son exercice préféré, le dialogue direct avec son peuple, sans langue de bois. Ce jeudi encore, le capitaine Ibrahim Traoré est resté fidèle à sa réputation, surtout quand il s'agit du rôle de ses voisins dans les tentatives de déstabilisation de son pouvoir. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. La salle exulte, le chef de l'État enfonce le clou. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Les preuves, le président dit en détenir également sur la présence de bases militaires françaises chez son autre voisin, le Bénin. Il y a bel et bien deux bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Le Bénin et la Côte d'Ivoire accusés d'être les bras d'un impérialisme aux visions assez particulières sur la marche du monde. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal, selon eux, et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Les esclaves, c'est bien entendu l'Afrique. Et pour le chef de l'État, une seule solution, il faut se battre. Parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité, comme vous le constatez, nous avons opté pour le combat. Et pour cela, nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées. Nous continuons de recruter et je pense que dernièrement, des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt, dans quelques jours, le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé. Une armée puissante pour d'abord combattre le terrorisme et protéger les richesses. Le président est d'ailleurs revenu sur une panoplie de projets et de mesures de gouvernance et de gestion.